Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci à vous pour les nouveaux abonnés, merci à vous qui êtes là depuis le début. Merci beaucoup pour tous vos messages, ça me remplit le cœur. Aujourd'hui, on va parler de surprises, on va parler de belles surprises. Non, voilà, une guidance qui fait du bien. On va parler de belles surprises pour vous, qui vont arriver prochainement. Donc prochainement, c'est maximum 3 mois. Voilà, souvent, comme ça, dans les surprises, c'est 1 mois, mais je vais l'étendre sur les 3 mois, là, cette période estivale. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle, donc elle peut être visionnée quand vous le désirez, à n'importe quel moment. Il n'y a pas de temporalité pour ce type de guidance. Et c'est une guidance générale, donc voilà, certains messages peut-être vont plus vibrer que d'autres, et c'est normal, vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Pour vous aider à choisir, je vous ai mis 3 cartes de l'oracle des Kitsune. Donc là, c'est le choix numéro 1, chiffre 3 avec la cérémonie du thé. Là, c'est le choix numéro 2, pardon, avec l'immortalité et le chiffre 22. Et là, donc, c'est le choix numéro 3, danser avec joie, le 18. Voilà, prenez le temps de choisir l'image qui vous appelle, le chiffre, le message. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe numéro 1. Bienvenue sur votre tirage pour les belles surprises ou la plus belle surprise qui arrive prochainement dans votre vie, dans 1 mois, dans 3 mois, pour cette période estivale. Vous avez été appelé par la cérémonie du thé, par cette image, par le groupe numéro 1, par le chiffre 3. Ça dépend de chacun. Déjà, d'abord, je m'excuse parce qu'il y a des travaux dans la rue assez forts. J'espère que vraiment vous n'allez pas entendre ces travaux parce que c'est quand même assez désagréable. Mais je m'adapte, je ne peux rien y faire, j'en suis désolée. J'espère que ça ira pour le son, que vous n'allez pas être dérangé. Alors en surprise, si vous voulez, en première surprise, on sent que avec cette cérémonie du thé, vous voyez, que vous allez enfin pouvoir vous poser. Enfin pouvoir prendre une pause, boire un café, boire un thé, enfin vous relaxer. Peut-être que vous avez travaillé dur, vous avez beaucoup de responsabilités, beaucoup de tâches à penser, beaucoup de gens, voilà. Il y a une notion comme ça. Et en fait, en surprise numéro 1, c'est vraiment le fait de enfin prendre du temps pour vous. Alors vous allez me dire... oui, est-ce que c'est vraiment une surprise? Pour certains peut-être oui, parce qu'en fait, vraiment je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont débordés de plein de tâches, de plein de choses à penser, et cette surprise de pouvoir enfin se poser, pour enfin vous détendre, pour enfin contempler peut-être la beauté de la nature, pour enfin vous relaxer, c'est une belle surprise pour vous et pour certains d'entre vous. Comme on parle de cérémonie, effectivement, il peut vraiment y avoir des cérémonies d'engagement. Une fête, on vous célèbre, si vous voulez, d'une certaine manière, ou vous célébrez. il y a voilà, soit des engagements, des fêtes type baptême, cérémonie, donc c'est une surprise parce que vous n'êtes pas encore au courant. Soit vous allez vous célébrer, si vous voulez, d'une certaine manière, parce que vous avez réussi à achever en fait une mission que vous désirez faire. Donc c'est pour ça que je dis mission, parce que c'est dans n'importe quel domaine, mais ça peut être voilà, au niveau amoureux, vous êtes abouti, vous avez réussi à communiquer avec cette personne par exemple, et donc il y a un peu de fierté par rapport à ça, fierté par rapport à votre évolution. Vous avez réussi un diplôme. Donc c'est peut-être quelque chose que vous pressentez déjà, enfin vous êtes en voie 2, mais là le fait de l'avoir en fait, d'avoir cet événement, cet aboutissement, cette conclusion, ça vous procure un bienfait, un bien-être personnel, et vous allez vous sentir fier de cela. Je ressens, si vous voulez, le fait de enfin vous poser, vous dire ah ouais, super, là je commence à être fière de ce que j'ai parcouru, et puis la belle surprise qui vient, c'est aussi que je regarde le futur avec beaucoup plus d'apaisement. Donc c'est-à-dire que je sens l'évolution de ce futur, je sens que les choses avancent, ont commencé, ont débuté, mais avancent de manière beaucoup plus sereine. Et c'est plutôt joyeux, parce que vous voyez, ce renard là, il a vraiment le sourire. Donc voilà, c'est vraiment... ok, là je sens qu'on est en bon démarrage, et pour le coup je suis fière un peu de ce que j'ai accompli, je suis contente de ça, et je suis contente parce que les autres aussi me célèbrent, vous voyez, à ce niveau-là. Je peux enfin me reposer, me détendre. On va avoir plus en détail avec le tarot, si vous voulez, si on peut avoir un plus de domaines en particulier pour cette cérémonie.
Donc le tarot, et après je rajouterai quelques oracles pour compléter sur là ou les belles surprises qui vous arrivent prochainement. Donc tarot, le 3 de coupe, ah ben si on parle pas... on parle de cérémonie, hein, clairement, ok, super. Et le 5 d'épée, ok. Intéressant en fait, parce que voilà, j'adore ce tarot, il est trop mignon, c'est le Kawaii Tarot. Les deux en fait sont... Ah, ça sera sympa, les deux sont sur un gâteau en fait. Donc avec... certains, donc là c'est vraiment la fête complète avec les amis, et là bah, c'est peut-être les disputes, c'est les petits chagrins par rapport aux amis, ouais. J'entends en fait en belle surprise, si vous voulez pour vous, c'est le fait de vous réunir en fait avec des amis et de vous réconcilier hein, avec certains d'entre eux, d'avoir des conversations, si vous voulez, c'est ça qui peuvent enfin bah, vous apaiser la relation. En fait, vous voyez, ce renard, il regarde vraiment le 5 d'épée qui... En fait, le 5 d'épée, c'est un peu... ouais, c'est ça, un peu de conflit personnel, vous voyez, au niveau mental, ça vous prend la tête, en fait. On va dire ça comme ça, de manière un peu familière. Vous êtes à la prise de tête et ça peut donc inclure d'autres personnes ou des choses à penser. Et cette personne, en fait, le renard, vous voyez, il regarde vraiment ce 5 d'épée. Ah, ok, ouais, on s'est pris la tête pour rien. Il y a un peu une chose comme ça, avec beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'apaisement, comme si enfin, voilà, ce conflit, vous voyez, était résolu. D'où la cérémonie. Donc en fait, ouais, c'est ça. On va parler vraiment d'amitié, je pense, ici. Ou alors d'entourage, de collègues, mais d'amitié avec qui ben, vous avez un lien. Vous avez un lien émotionnel quand même assez fort. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez recélébrer votre amitié ensemble. Donc vous allez passer vraiment des moments, les surprises, c'est que vous allez passer des moments avec cette personne et célébrer, vous retrouver. Donc cette ou ces personnes, célébrer en fait, voilà, faites vraiment la fête quoi, les cérémonies, pardon. En surprise, vous voyez, donc là si je reprends ce message, c'est-à-dire que comme vous avez l'air d'être beaucoup plus peut-être mature par rapport aux relations, enfin je le ressens en tout cas dans cette cérémonie, genre, voilà, c'est ça vraiment la personne qui a pris de la maturité, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de philosophie par rapport aux relations amoureuses ou relations interpersonnelles, d'amitié ou autres. C'est-à-dire que si par exemple il y a une petite dispute, un conflit, vous allez être étonné, vous personnellement, mon cher groupe 1, de la manière dont vous appréhendez en fait finalement maintenant ce conflit. C'est-à-dire avec beaucoup plus de distance, beaucoup plus de compassion vis-à-vis de l'autre. Chose que peut-être dans le passé vous auriez dit ok, enfin ça me prend la tête vraiment à fond par exemple. Vous alliez être envahi en fait par des disputes, par des petits commérages, par un mental qui prend le dessus. Et en fait là vous allez être beaucoup plus distant et regardez ça avec beaucoup plus effectivement de philosophie, et pour vous c'est une cérémonie de vous-même en fait, la fierté par rapport à ça. Ouais, vous voyez, donc ça peut inclure les deux messages. On sent que c'est en lien avec l'amitié, on sent que c'est en lien avec l'apaisement de vos relations et donc des retrouvailles ensemble, vous voyez. Cérémonie avec les amis et cérémonie de votre personne. Du coup c'est parti, on va prendre les oracles pour compléter. J'ai dû couper la vidéo parce qu'il y avait vraiment trop de bruit, et là c'est pas possible même pour moi, et là on est un peu plus en silence, donc on va pouvoir prendre des oracles pour compléter et voir un petit peu quelles sont les belles surprises qui arrivent vers vous, peut-être en lien avec le relationnel hein, justement. Quelle belle autre ou même surprise. Alors on a les synchronicités, waouh. Ok. Pardon, ouais, du coup je montre. Ouh, storyteller, donc c'est le conteur, celui qui arrive à communiquer, qui communique aisément, qui conte, qui aime l'histoire. Ok, j'en prends au moins une autre. Intéressant. Donc on a effectivement beaucoup de bleu qui ressort de toutes ces cartes. Donc la princesse et la mère. Ouh. Alors écoutez, j'ai beaucoup de messages. Vous savez, vous avez compris. Non mais voilà, très intéressant. Donc ça en surprise, si vous voulez, qui combine, si vous voulez, avec effectivement le relationnel. Vous allez recevoir, qui combine avec le reste, pas mal de signes et de synchronicités surtout. Des synchronicités assez incroyables, justement.
comme le 3. Enfin voilà, en termes de chiffres, en termes de personnes, en termes de situation de vie. Donc ça peut être en lien vraiment avec le relationnel, avec les amis, où il y a une retrouvaille, vous vous dites c'est incroyable en fait qu'on se retrouve ici, c'est complètement dingue. Voyez ce type de synchronicité. Vivre ce type de surprise, de synchronicité, c'est extrêmement plaisant. Hein, et c'est bien marqué par, j'ai bloqué parce que c'est marqué par play, donc jouer avec les conséquences de la vie, c'est synchronicité. Donc ouais, vous allez être vraiment surpris de dénouement de situation, de fait de, voilà c'est ça, de retrouver quelqu'un, d'acheter effectivement le même objet par exemple qu'un ami, alors que vous n'en avez pas parlé avant, voilà ce type de synchronicité qui vous confirme effectivement ce lien, cette connexion, ou sur d'autres plans, mais comme là en fait si vous voulez entre... J'ai 2 femmes, hein, voilà, il y a deux personnages, donc deux humains. Et là, on va parler de communication avec cette femme aussi. Hein. Donc voilà, je pense que vraiment, pour vous, c'est vraiment relié au relationnel. Peut-être entourage, peut-être, c'est ça, peut-être entourage familial ou amitié. Vous voyez, un entourage proche ou la retrouvaille de personnes du passé. J'ai cette notion-là. Moi, le storyteller, vous voyez le conteur là qui compte avec son cœur, qui est passionné, qui a beaucoup de connaissances et qui a cette capacité d'oration. Donc ça peut être vous, hein, effectivement. Vous communiquez, vous savez mieux communiquer avec les relations interpersonnelles. Ça peut être une personne, si vous voulez, qui influence, en fait, qui vous parle particulièrement. Alors est-ce que c'est une personne sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez? Vous allez peut-être être en synchronicité et rencontrer cette personne sans le prévoir, le vouloir. Vous allez peut-être vous retrouver. Vous voyez, on a cette notion-là. J'ai le fait effectivement avec le hibou, la chouette, d'avoir vraiment cette clairvoyance. Donc durant en surprise prochainement, il y a de la communication, mais il y a du ressenti au niveau de signes, si vous voulez, de synchronicité. On a tout cet aspect, voilà, clairvoyant sur les choses en fait au quotidien de la vie. Avec la princesse et la mother, donc alors vous avez peut-être une fille ou des filles, vous êtes peut-être mère, hein, donc on a cet aspect de s'occuper des enfants. Mais alors avec une mère enceinte, oui, en surprise pour certains d'entre vous, il peut y avoir une naissance, la surprise d'une naissance, donc d'une personne, d'un entourage ou de vous-même, hein, si vous désirez être enceinte, voilà, peut-être que vous allez tomber enceinte, ça c'est une grande surprise. Ça peut être vraiment un ami, une amie, ouais, hein, vraiment. J'ai la princesse, la fille, la plus jeune et la mère, on a vraiment cette notion de féminité, de maternité qui rentre en compte. Vous voyez, dans ces cartes, on a tout cet aspect très maternel, de compassion, très fertile, mais beaucoup de sagesse, de compréhension également, voilà, d'intuition. Donc cet aspect très doux qui se combine avec le fait d'avoir une intuition très forte et des synchronicités et de communiquer par rapport à son entourage, avec le relationnel. J'ai vraiment ouais, toute cette prise de sagesse en fait par rapport aux relations qui ressort encore de ce tirage. On va combiner avec un dernier oracle. Quelle belle surprise arrive pour vous prochainement, mon groupe numéro 1. Oui, il y en a un peu de trop. Hein? Bien. L'amitié, très bien. Donc ça peut être enfin vraiment avoir un nouvel ami, une nouvelle amie, hein, définitivement. On a compris. Ah ouais, la colère. Donc on a le 5 d'épée. Hop là, je sais pas si vous voyez bien. En fait, j'arrive à comprendre. Et j'ai la joie derrière. En fait, voilà, c'est ça. Encore une fois, on revient sur les mêmes messages. Mais je pense que c'est soit vous allez être surpris parce qu'il y a une colère, il y a des disputes. Mais vous allez regarder beaucoup plus, avec beaucoup plus de distance, de sagesse, comme on disait juste avant. Ça va vous étonner, effectivement, que cette personne soit en colère pour telle ou telle raison. Et on a également, du coup, encore, on a la joie derrière qui... Vous voyez ce que je veux dire, qui revient. On est vraiment exactement dans les mêmes messages. Je crois que j'ai pas d'autres messages, en réalité, sur le fait qu'en fait, les disputes qui sont passées, vous allez vous réunir avec ces personnes, savoir communiquer, être mieux dans la compréhension, regarder ça avec plus de sagesse et vous réunir pour célébrer dans la joie. Vraiment, c'est marqué sur tous les oracles quasiment. J'ai la clé, voilà, c'est ça. La clé du cœur. Et la naissance. Bon, écoutez, ben voilà, je crois qu'en fait, excusez-moi, je ne voudrais pas me répéter 10 000 fois pour vous. Alors,
voilà, on peut avoir la naissance du nouvel ami. Ça, c'est possible. On peut vraiment avoir la connaissance d'une personne qui est enceinte, qui attend un enfant, de parents qui attendent des enfants, ou vous. Voilà. Et on peut avoir le renouvellement, encore une fois, dans la joie, de disputes avec une personne, de retrouvailles avec une personne. Il y a eu de la colère, il y aura peut-être de la... En fait, voilà, il y a peut-être une dispute ou il y a de la colère, peut-être durant ce mois ou durant les 3 prochains mois. En fait, vous allez l'appréhender d'une manière beaucoup plus sereine, peut-être par rapport à voilà, votre vécu au niveau relationnel. Et en fait, l'étonnement aussi, donc entre cette colère, peut-être les disputes, c'est de vous retrouver dans la joie. Vous voyez, on a vraiment les deux. Il y a définitivement une solution qui est trouvée par rapport à des disputes qui sont déjà passées juste avant que vous regardiez ce tirage, qui sont passées avant, beaucoup plus de compréhension et une renaissance, si vous voulez, du lien. En fait, on va vraiment avoir les mêmes messages en continu. Donc, je ne vais pas prendre d'autres oracles. Je pense qu'est clair. C'est très très beau. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler, que ça vous parle pour votre situation même actuelle lorsque vous regardez cette vidéo. Donc encore une fois, je m'excuse pour les travaux. À un moment, ça a vraiment fait du bruit et je suis désolée, je ne peux rien faire. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez par rapport à ce tirage. Me mettre un petit j'aime, vous savez, ça m'encourage toujours. Merci beaucoup. Vous pouvez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1, et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par l'immortalité, le choix numéro 2, cette image, ou le 22 pour le choix numéro 2. on a des chiffres sacrés, 222, là on va parler d'amour, on parle d'amour pour vous, d'amour pour une personne, pour les humains, la nature, les animaux, enfin voilà, on parle de cœur, clairement, avec toutes ces fleurs et ces fleurs roses et cette douceur, vous voyez, du rose donc qui émane de cette carte. Alors, je ne sais pas si vous avez été appelé par l'immortalité, en tout cas moi ce que je ressens dans cette carte là, vous voyez, en première surprise ou en événement surprise, oui c'est ça, je pense qu'on est plutôt sur une prise de conscience personnelle de votre être éternel, vous voyez, du fait d'être éternel dans cette incarnation, et puis après votre âme en fait continue de vivre après la mort, que l'on est tous connectés. C'est comme s'il y avait une prise de conscience par rapport à votre être, à votre âme, au monde, à l'univers, vous voyez, aux interconnexions avec les personnes, je sais pas, peut-être votre mission de vie, votre mission d'âme, vous voyez, tous ces aspects donc plutôt très spirituels de votre âme, de votre incarnation. Enfin, c'est vraiment le premier message que je ressens ici, parce que je vous vois, vous êtes seul sur cet arbre, fleuri, tout en douceur. Peut-être que vous allez observer enfin, en surprise, la beauté de votre être, la beauté de votre âme, de votre mission sur Terre, et la beauté de cet être donc infini que vous pouvez incarner sur cette Terre, donc avec cet infini de possibilités, et aussi dans l'au-delà. Vous voyez, on a donc après votre mort. Il y a vraiment... je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez être très connecté avec l'invisible, avec vos guides. Pourquoi est-ce une belle surprise? Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu ou ressenti avant. Peut-être qu'il y a un sentiment de sécurité, quelque chose qui vous rassure sur le fait d'être, ouais c'est ça, immortel, que votre âme continue de vivre, que vous avez cette immensité-là, si je puis dire ça comme ça. Le fait d'être rassuré par rapport au fait de faire partie d'un tout aussi, vous voyez, d'être interconnecté avec le monde, avec les relations, avec les autres personnes, avec la nature, avec les animaux. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà, que vous ressentez, que vous connaissez déjà, vous avez déjà cette sagesse en vous. Mais là, c'est comme si effectivement vous allez poser de l'amour dessus, sur vous, et par rapport à cet état d'être, vous voyez. Ça peut vraiment être en lien avec le fait d'entendre soit des guidances, de lire, ou alors avec une communication avec cet oiseau à côté. Peut-être une personne qui vous aime malgré la distance, une personne qui communique, une information qui arrive à vous, des messages qui vous arrivent aussi personnellement, voilà, il y a une communication intérieure. Donc voilà, j'ai pré-tiré les cartes de tarot pour avoir un peu plus de détails sur cette belle surprise ou les surprises qui arrivent prochainement dans un mois ou cette saison estivale. On complétera avec les oracles pour accompagner ces belles surprises qui arrivent pour vous. Juste, je suis désolée, il y a des travaux, donc je ne sais pas si je l'ai dit à l'intro, mais là il y a des travaux dans la rue et du coup j'espère que vous n'allez pas être gênés par le bruit. J'en suis désolée, je ne peux rien faire de plus en fait pour cela. J'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit, que vous allez bien entendre.
Alors, le tarot. Donc, j'ai pré-tiré les cartes de tarot. Il y en a 2 qui sont sautées au... L'as de bâton et les amoureux. Hein? Quand on parle d'amour. Très bien. Hein? Oh, regardez ce tarot, franchement, c'est le tarot kawaii, là, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et il est trop mignon, quoi. Enfin, vraiment, il est trop mignon. Donc, je vais mettre ça comme ça. Et là... Ah, cavalier d'épée. Donc, oui, c'est ça. On a le voyez l'oiseau, là? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Oui, vous le voyez. C'est le cavalier d'épée. Bien, donc oui, on a une notion d'amour. Hein. On a une notion d'amour. On a une notion de couple avec ce 2, 2, 2. Ça fait 6, choix de numéro 2, le chiffre 22. 6, les amoureux, on y est. On a beaucoup de notions de gémeaux ici, donc vous êtes peut-être gémeaux. La personne en question est gémeaux. On a cette atmosphère donc de communion, d'âme sœur, de flamme jumelle, d'amitié complice, puisque les Gémeaux vraiment je le relie à ça aussi, de communication heureuse, honnête, franche, directe, de complicité d'amis. Donc voilà, hein, quelle belle surprise arrive pour vous. En dehors de cette prise de conscience par rapport à l'amour et l'interconnexion, oui, c'est tout à fait possible. Et c'est surtout que ça, en fait, il y a un regain d'amour, en fait. Hein, je vais dire ça comme ça. La belle surprise, c'est qu'il y a soit une nouvelle connexion avec une personne qui réouvre votre feu intérieur, vos émotions, votre peps, hein, par une personne, avec une personne, retrouvailles avec une personne. On va parler d'amour, on va parler d'union. Et énormément de communication avec cette personne. Donc, ça peut être cette communication, si vous voulez, qui vous redonne espoir en l'amour. Hein, ouais, ça, je peux dire ça comme ça. Vous fait prendre conscience de cette interconnexion, de ces synchronicités, de cette connexion avec l'au-delà, avec cette personne, le fait d'être connecté, de vous sentir en communion avec une personne. Voilà, j'ai vraiment ces notions-là pour vous. C'est comme, pourquoi c'est une belle surprise? C'est comme si, en fait, ça vous arrive et vous dites, en fait, ouais, Dieu est là, l'univers est là, c'était destiné, il y a une communication qui est vraiment pas anodine du tout, pas un hasard du tout. Et cette connexion avec cette personne, elle est forte. Cette reconnexion avec cette personne, elle est forte. Et voilà, je pense que ça vous remplit d'amour, vous, personnellement. C'est très beau. D'ailleurs, je regarde, en fait, les minutes, on est en 6, là, donc vous voyez pas, mais ouais, je pense qu'il y a vraiment une union, une connexion, en tout cas, qui se fait. Donc ça peut commencer par une amitié. Ça peut être par le biais d'un ami que vous connaissez déjà, une connaissance. Cette communication va vous ravir, va comprendre votre état d'être, l'amour pour vous-même et pour que vous pouvez, enfin l'amour que vous méritez en fait, que l'amour pour vous-même et l'amour que vous méritez et la connexion amoureuse qui peut exister dans ce monde. Donc as de bâton, vous allez ressentir un regain de feu, de désir pour une personne, une connexion très en joie, hein, avec ce soleil des amoureux. Et beaucoup de communication. Là, c'est clair en message. Je vois pas d'autres messages pour l'instant. Si, par exemple, vous êtes célibataire, dites-vous que là, il y a cette surprise-là qui arrive pour vous durant cette saison estivale. Si vous êtes en transition avec une personne, enfin, vous vivez déjà un peu cette surprise, vous allez continuer, si vous voulez, à ressentir cette connexion-là, quoi, ce côté vraiment incroyable de cette relation-là, qui peut être aussi amant, amitié, qui commence comme ça, hein, voyez, hein. Et puis pour vous, voilà, par exemple aussi, hein, un nouveau désir, le fait de retrouver le désir charnel, son feu intérieur, cette sensualité, cette sexualité-là. On va parler de sensualité, il y a beaucoup de romantisme quand même, mais voilà, hein, de la séduction, de la sensualité qui ressort là, ça vous redonne espoir, effectivement, je vais me répéter. Ça vous redonne la vie en fait, hein, parce que revivre toutes ces émotions, quand on a été dans une période un peu plus froide, entre guillemets, et ça redonne de la vie, hein, clairement. Ouais. Voyons voir un peu avec les oracles quelle est la belle surprise qui accompagne déjà cette magnifique surprise d'amour pour vous, pour vous-même et avec cette personne-là. Voilà. Alors, j'ai un Protecting Love. Et en fait, encore avec ce rose d'une douceur incroyable. La protection de l'amour, ça peut être la protection effectivement de l'amour vis-à-vis des êtres, de tous les êtres donc qui cohabitent avec nous, de tout ce monde, le monde animal, le monde végétal, une connexion particulière avec ces êtres, les êtres même vulnérables, je dirais par rapport à la société humaine, à l'humanité,
et l'amour tout court avec une personne. Donc protection de l'amour. Non mais vraiment, enfin, je pense que je ne vais pas me répéter non plus, hein. Il y aura donc définitivement un regain d'amour pour vous, pour le monde et pour une personne en particulier. Avec ce petit chatou, hein, Katia, vous aimez peut-être beaucoup les chats, hein, et cette personne peut-être représente un chat pour vous, hein, quelque chose que l'on protège. Une surprise aussi pour vous, mon groupe numéro 2. C'est peut-être que vous allez vraiment rencontrer une personne qui est aussi dans cette protection-là. Voilà. Qui est aussi dans cette protection-là. Et ça, pour vous, c'est une surprise. En tout cas, c'est une belle surprise. C'est quelque chose qui vous redonne espoir en l'amour, clairement. Peut-être que vous le vivez déjà. Hein, c'est possible parce que les énergies sont déjà bien présentes. Mais ça va continuer durant cet été. C'est comme si, voilà, vous retrouvez quelqu'un qui a cette protection et que vous commencez à vous réouvrir par rapport au fait d'avoir peut-être un peu trop protégé votre cœur par rapport aux relations. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez dû protéger vos relations par rapport au passé, à des schémas du passé. Là, il y a cette réouverture du cœur, ce désir, cette communication. Mais en fait, c'est tout en douceur. Donc c'est comme si vous rencontrez une personne qui, certes, a un cavalier d'épée. Alors peut-être vous êtes Gémeaux, mais bon, hein, l'autre personne aussi a cette énergie-là. Ça parle, ça communique, c'est franc, c'est honnête, mais elle est également dans cette douceur et cette protection de votre être, de votre amour, de votre cœur. Enfin, je ressens ça. Bon. Protecting love, ouais. Hop. Ok, j'ai l'étoile qui a voulu sortir, donc quand on parle d'espoir, oui. Hein? Bon. Gratitude. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, que dire de plus? En fait, ouais, vous allez vraiment vous sentir en fait vraiment en gratitude totale. Vous allez recevoir des remerciements également pour votre être et votre amour que vous avez donné. Vous allez être vraiment dans cette observation de ce monde, de ces relations, de cette ouverture-là, vous voyez, vers l'amour du monde. Une gratitude par rapport à cette personne qui entre. C'est très beau. Pour mon groupe 2, il y a tellement de roses. Ouais, la foi. On va parler de foi, on va parler d'espérance, mais on va parler de foi en l'univers, de foi en Dieu, de foi en l'invisible. Donc j'ai encore vraiment cet aspect de, vous voyez, cette notion, cet aspect de spirituel en fait chez vous, de toute cette notion très, ouais, c'est ça, très spirituelle, de connexion aussi avec le monde invisible. De laisser voilà, le flot de la vie faire en fait, vraiment la vie faire, d'être beaucoup plus dans l'espérance, d'avoir beaucoup plus foi en la vie et en l'amour. Okay. Et là j'ai ah oui c'est ça, la floraison. Ouh là, il y a beaucoup de fleurs chez vous, hein? Parce que j'ai les fleurs sur le tarot kawaii, ici sur les kitsune, là, on a une transformation avec ce papillon derrière. On sent de la renaissance par rapport à l'amour de votre être en fait. Je voudrais pas me répéter, mais c'est vraiment ça. Bloom, la floraison, ça a peut-être commencé au printemps. Ouais, on sent qu'on est dans un début. On est dans un début d'ouverture. Donc ça a peut-être commencé au printemps, définitivement. À avril. Ah oui, là, ok, d'accord. Avril, mai, juin avec les amoureux. Ça se continue, si vous voulez, cette belle surprise-là. Ouais, c'est ça, je pense vraiment... il y a toute cette notion d'interconnexion entre relations. Ça se réouvre pour vous. Voilà. Et ça, c'est une belle surprise. Ça peut se réouvrir doucement. Hein, on sent beaucoup de douceur, d'apaisement, de protection encore par rapport à l'amour, mais de gratitude par rapport à ce que vous avez vécu avant et ce que vous vivez là. Vous allez vivre durant cette période estivale. Une renaissance, voilà, d'ouverture de cœur par rapport à l'amour, aux relations. Ouais. Le bleu et le rose font partie de vos couleurs, là, mon groupe numéro 2. Donc, on va parler de communication avec le cœur, de communication en lien avec l'amour, de communication, ouais, c'est ça, des émotions, mais plutôt de manière douce. Donc, dernier oracle pour mon groupe numéro 2, qui m'a apporté tellement de douceur. Donc, quelles sont les belles surprises qui arrivent pour mon groupe numéro 2? La chance. Bon, écoutez... La chance, c'est mon groupe numéro 2. Je sais pas comment dire ça. Ouais, vous voyez? Ouais, super. La chance d'avoir cette personne-là. Peut-être que la chance, tout court aussi, c'est aussi au niveau opportunité. Vous voyez, c'est-à-dire, vous allez vivre une période, là, belle surprise, de rencontres incroyables, de situations de vie où, par exemple, je sais pas moi,
Sur un aspect financier par exemple, je sais pas, vous allez réussir à récolter des gains, à être abondant. La chance au niveau du boulot, la chance, bon là on est vraiment relié aussi aux relations comme au premier, vous voyez, on a un lien avec les relations interpersonnelles, mais avoir cette chance et le comprendre. En fait, votre surprise va dire, oh mais vraiment, là je suis dans une période de chance, j'ai vraiment de la chance, je suis trop contente et donc je suis dans la gratitude. Vous voyez, être dans cette conscience-là et donc cette reconnaissance-là, c'est extra bénéfique pour votre âme, pour l'ouverture de votre cœur, pour l'évolution de votre âme, vraiment. Waouh! Pour mon groupe numéro 2, ouais. L'art. Ah. Donc en effet, vous voyez l'as de bâton, on a tout cet aspect artistique qui peut revenir, de communication aussi, en lien aussi avec le vocal. Vous allez, peut-être que cette personne est dans le milieu des arts, en tout cas tout cet aspect artistique, ça vous parle, ça vous correspond. Vous allez aussi pratiquer vos arts, vous voyez, on a toute cette notion de fleurs et d'aquarelle, bien possible. La chance et les arts, vous voyez, c'est ça, on a tous les arts qui vont rentrer en compte, mais peut-être cet aspect, donc cette ouverture du cœur vous amène aussi à repratiquer vos arts, à communiquer au niveau de l'art, à être inspiré avec cet as de bâton. Si vous travaillez dans le milieu des arts, parce que c'est global, mais voilà, vous pouvez avoir de la chance par rapport au milieu des arts. Ou alors vous dire, mais vraiment j'ai de la chance de pouvoir le pratiquer, de continuer à pratiquer mes arts et d'avoir cette reconnaissance-là par exemple, de pouvoir me faire des connexions avec des personnes de ce milieu-là. Franchement super. Voilà. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais bon, ben là ça me vient, je vous dis tous les messages qui me viennent au niveau... au niveau de ce tirage. Quelle belle surprise arrive pour mon groupe numéro... Bon, et le feu, hein, on l'a vu. Il y a du désir qui revient, il y a de la passion, il y a de la passion pour votre art, il y a de la passion qui revient, charnelle, pour une personne. Voilà, hein, en fait ça mêle la créativité, donc l'inspiration créatrice, et du feu pour une personne. Donc quand le feu revient, il y a de la joie, il y a du peps, il y a la confiance en vous retrouvée, il y a du désir pour une personne, certainement. Mince, connexion. Ok, bon ben Voilà. Vous savez que le groupe numéro 1, c'est pareil. J'étais là, bon, ok, je vais peut-être pas prendre d'autres oracles en fait, parce que ça c'est clair en message et il y a beaucoup de messages qui reviennent, donc oui. Vous allez vous dire, ok, prise de conscience sur l'interconnexion, sur les connexions entre humains, connexion avec la nature et les animaux. Vous l'avez déjà, mais là c'est vraiment comme si c'était un été, ou prochainement vous dire, mais en fait c'est incroyable que tout se connecte autant. Et cette connexion avec cette personne, vraiment, me ravit, vraiment. Donc la connexion au feu, donc revenir effectivement dans cette sensualité, dans cette création, la connexion avec cette personne où ça connecte vraiment, au niveau communication, au niveau amical, au niveau feu créateur, au niveau charnel. Voilà, je pense que vraiment vous comprenez hein, du coup ce que je veux dire. J'espère que je m'exprime bien. C'est en même temps très doux, en même temps comme une renaissance et en même temps avec beaucoup de feu. Voilà, c'est ça, de la passion, de la communication. Écoutez, vraiment, je vous le souhaite. Hein, je vous le souhaite vraiment, mon groupe numéro 2. Si ça vous a parlé, ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime. Si vous voulez me laisser un commentaire parce que vous ressentez déjà cette énergie, vous l'êtes déjà et vous dites, ouais, c'est super, vous pouvez me laisser un commentaire. Vous pouvez vous abonner également hein, si ce tirage vous a plu, mes guidances vous plaisent. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par Danser avec joie, cette image, le chiffre 18 ou le chiffre 3, voilà, vous me direz, ça dépend de chacun. Donc on va voir quelle belle surprise arrive pour vous dans 1 mois, dans 3 mois, donc dans cette saison estivale, donc prochainement. Danser avec joie, écoutez, ça met en joie, clairement, voilà, vous allez, je pense déjà en premier lieu, sûrement danser, faire la fête, vous célébrer et célébrer peut-être des événements. Ça me fait penser effectivement à la cérémonie du thé, vous voyez, au premier groupe, où on a cette notion enfin de célébrer, de se célébrer d'abord par rapport à un dénouement, une situation. C'est comme s'il y avait la clé qui était trouvée dans un domaine de votre vie. Et en fait, c'est comme si vous allez vraiment
célébrer donc ce dénouement. Vraiment je l'entends comme ça, parce que j'ai le 18, si vous voulez, moi le 18, je pense à la lune. Je pense à la lune et donc tout cet aspect un peu flou, un peu confus, peut-être de votre situation actuelle ou voilà, de la situation là qui va arriver, et c'est comme si en fait vous dénouez, en fait vous arrivez à y voir plus clair et à trouver la solution à cette confusion. Aussi, ça m'y fait penser puisqu'en fait on a vraiment, vous voyez, tous ces kitsune, tous ces renards qui dansent avec elle, donc ils sont dans ce brouillard invisible, et c'est comme si en fait voilà vraiment cette femme, elle sort de ce brouillard, donc accompagnée par ces êtres invisibles, les guides qui l'accompagnent, pour voilà enfin se retrouver, trouver la solution, trouver la clé pour de cette confusion en fait, de cette voilà, c'est ça. J'espère que je m'exprime bien. On a du bleu, donc on a vraiment tout cet aspect de communication avec le cœur, communication en lien avec les émotions, donc ça peut être aussi le fait de communiquer avec une personne, mais le fait de communiquer, de suivre son cœur, de communiquer avec cœur honnêtement et de manière juste, dénoue une situation. Et donc vous célébrez. C'est comme danser avec joie, peut-être pour vous, vous ne faites pas tout le temps le fait de vous célébrer ou de célébrer avec des amis votre vie, votre aide, votre personne, vos réussites. Et voilà, peut-être que vous allez être surprise d'être invité à des parties, des fêtes dont vous n'y attendez pas. Première surprise, on va voir plus en détail avec le tarot que j'ai pré-tiré. Et on va compléter avec d'autres oracles aussi pour ces surprises. Ouh oui, l'étoile, Verseau, magnifique. Le 7 de coupe, voilà, c'est ça, je pense que voilà. On a cet aspect de confusion et on a une éclaircie, un dénouement, enfin je l'entends comme ça en tout cas ici, sur cette confusion, mais pas que. Et la justice, ok, on a les airs en effet, Balance, Gémeaux, Verseau, c'est peut-être votre signe ou alors c'est vraiment l'énergie qui va entrer en compte dans ces surprises, dans ces moments, dans cette période. Je retrouve le même message si j'espère que je m'exprime bien, mais en fait il y a une notion avec ce 7 de coupe, donc avec beaucoup de rêves dans la tête, beaucoup d'émotionnel, beaucoup de ressentis, beaucoup d'envie, peut-être que vous pratiquez plusieurs activités qui vous tiennent à cœur, mais ça vous met un peu en confusion, c'est un peu comme voir rêve, illusion, enfin voilà, vous savez pas trop sur quelle voie se tourner, hein. On a cette notion-là, et en fait avec cette étoile dessus, qui illumine un peu cette confusion, et vous voyez derrière on a vraiment le brouillard. L'étoile, moi je l'assimile pas forcément à la base comme une illumination, mais là elle est vraiment marquée dessus. Il y a comme une reconnaissance peut-être de votre art, en fait, j'irais d'abord, il y a une reconnaissance personnelle sur effectivement la voie à prendre peut-être. C'est ça, j'ai l'impression qu'en étant dans le flou, là, c'est comme une reconnaissance soit de vos talents artistiques, soit de tout ce que vous faites. Et il y a beaucoup plus de clarté pour vous-même et pour les autres par rapport à votre voix. Alors la voix vocale, j'avais pas pensé à ça, mais il y a la voix vocale peut-être, effectivement, le fait de vous exprimer, ce que vous dites, et votre voix de vie, c'est-à-dire je sais pas, mission de vie, travail, vous voyez, suite à prendre, déménagement. Je sais pas, on sent avec la justice et l'étoile que justice soit faite. C'est comme vous arrivez effectivement à équilibrer votre vie et enfin avoir la solution à votre confusion, à ce brouillard. Voilà. En fait ici, pour vous mon groupe 3, autant pour les autres groupes, c'était assez clair, mais pour vous j'ai l'impression que ça englobe plusieurs aspects de votre vie, vous voyez ? Pas que forcément le relationnel amoureux, pas que le relationnel amitié, pas que le travail, pas que le déménagement, le lieu de vie ou les finances. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est dans votre état général, en fait, dans votre peut-être plusieurs aspects de votre vie, qu'il y a un équilibre et une justice qui est faite pour vous. D'où le fait de danser pour cela. Pour certains, au niveau de l'étoile, on peut y avoir une guérison émotionnelle. Ça vous permet de retrouver ce peps intérieur pour danser avec joie. Vous êtes guéri physiquement, émotionnellement, enfin en tout cas vous êtes mieux, vous sentez mieux et du coup, enfin vous retrouvez un peu en paix et vous profitez de ces moments durant cet été, là, surprise de enfin pouvoir danser avec joie. Comme la justice, on sent que voilà, en fait votre communication est clé, je sais pas comment dire ça. Ouais, c'est la clé. Votre communication, c'est la clé durant cette période. Et donc du coup, vous allez pouvoir signer un contrat,
de quelque domaine soit, rétablir l'équilibre dans une relation, être reconnu pour cette honnêteté, pour cette honnêteté, cette franchise, votre justesse. Et c'est marrant en fait parce que c'est vrai qu'elle sort du brouillard pour rééquilibrer en fait. Vous voyez ça, elle est dans cet équilibre là au niveau des bras, du balancement, et comme cet éléphant si vous voulez qui a cette balance de la justice divine, de la justice. Donc ouais, ça peut effectivement, signature de contrat, donc plus en lien avec le financier, l'administratif, l'immobilier, le travail, c'est possible. Un rééquilibre émotionnel, moins de confusion, plus d'éclaircie et de reconnaissance par rapport à votre voix, à ce que vous faites, à votre activité, qui est peut-être un lien avec l'activité d'art, qui est... ouais, c'est ça. Je pense que c'est vraiment... Alors si on peut parler de surprise, vous allez me dire, bon, je ne sais pas si c'est une surprise parce que je m'y attends plus ou moins, mais peut-être que vous allez être étonné en fait de votre capacité à autant communiquer, à avoir cette reconnaissance-là, de votre capacité de négociation, de pouvoir signer le contrat, et donc du coup vous allez danser pour cela, vous allez vous célébrer. On va compléter avec les oracles. Et c'est vraiment, là je le entends, vraiment comme un état intérieur de se sentir beaucoup plus équilibré en vous-même, vous voyez. Pour mon groupe 3, quelle belle surprise arrive pour eux prochainement. Donc voilà, dans cette période, 1 mois, 3 mois, cette période estivale. J'ai la princesse, elle est sortie également pour le premier. On a cette notion, si vous voulez, de pureté, de douceur, de renouveau, de voir le monde avec beaucoup plus de pureté. On a cette notion de début. Donc peut-être quand vous êtes reconnue comme la princesse, peut-être une novice dans un art, une novice dans un travail, peut-être un nouveau lieu, voilà, tout simplement. Je le sens comme ça, une signature contrat, ouais, vous êtes reconnue comme étant cette princesse, avec cette couronne. Je ne sais pas comment expliquer ça. On a la connexion également aux animaux. On a cette douceur, si vous voulez, juvénile qui va ressortir pour vous, cette pureté. Ouais. Donc, on peut avoir un lien vraiment avec la guérison émotionnelle pour vous et la guérison physique aussi. Même si c'est pas une carte qui est vraiment portée que là-dessus, mais... L'artiste, ouais, voilà, on a l'artiste. Donc ouais, effectivement, vous avez peut-être une reconnaissance, un développement d'une activité, une signature de contrat par rapport à vos arts, la mise en place vous personnellement de votre art, donc quel que soit l'art ou la création. L'artiste, peut-être que vous allez vraiment danser. Donc on peut vraiment avoir un lien avec la danse et le corps en mouvement, définitivement. Et puis, vous allez peut-être, si vous ne travaillez pas, par exemple, et vous n'êtes pas professionnellement dans les arts, ça va dépendre de chacun, vous allez développer cette âme d'artiste, vraiment. Vous allez être vraiment dans cette inspiration-là durant cet été, et ça va vous faire un bien fou. C'est un peu comme si vous allez vous mettre à danser avec joie dans votre chambre, vous voyez. Vous n'êtes pas en pro en danse, vous vous mettez à danser d'un coup, ça va vous faire un bien fou émotionnellement, vous voyez. Ça permet d'équilibrer les pôles, ça permet d'être moins dans la confusion par rapport à tout votre objectif en fait de vie, et de rééquilibrer ces pôles-là, vous voyez, entre l'émotionnel, le fait d'être plus structuré, de savoir communiquer. Vous allez peut-être, alors soit rencontrer un artiste, ça c'est possible, mais vous, dans votre âme d'artiste, voilà, vous développez, signez des contrats, dansez par rapport à la reconnaissance artistique. Intéressant. Ah oui, j'ai la guérison, avec ce rose. Ouais, la guérison, donc oui. Vous voyez, l'étoile, on peut parler d'une période de guérison totalement. Donc oui, je pense qu'il y a de la guérison émotionnelle avant tout pour vous. Voilà, parce que voilà, c'est ça. On peut être des fois perdu un peu dans un brouillard émotionnel, avec beaucoup de voix. Ça peut être en lien avec le physique aussi, du coup, mais on sent cette renaissance, si vous voulez, au moins émotionnelle pour vous. Et donc ça rejaillit en fait dans votre corps physique dans tous les cas, avec le fait de pouvoir vous remettre à danser, vous voyez. Retrouver ce peps là. Et pour certains, si vous aviez
aussi perdu toute votre âme artistique ou cette pratique artistique. Il y a, par exemple, je sais pas, il y a eu de la déception par rapport à des expériences artistiques. Hein, si voilà, on parlait du monde d'art en tant que créateur, par exemple. C'est comme si vous avez une guérison par rapport à cela et vous voyez la chose différemment. Vous renaissez de votre art, de cette période. Vous voyez ? Peut-être que vous allez repratiquer sans avoir toutes ces douleurs émotionnelles, si vous voulez, qui sont liées au passé. Et ouais, j'ai l'incantation avec cet oiseau qui communique l'histoire que le perroquet racontait. Ouais. Donc on a effectivement de la communication vocale, la voix, le fait de communiquer. Ça se voit souvent, ma chère communauté, je vous remercie, parce que voilà, on sent que l'expression est importante pour vous, et elle ressort beaucoup. Alors je sais pas moi, il y a beaucoup de chanteurs peut-être, d'orateurs, de personnes qui s'expriment aussi sur les réseaux sociaux, de formateurs, de professeurs, vous me direz. Mais c'est comme si, voilà, peut-être votre voix, le fait de réussir à vous exprimer, à rééquilibrer, est une forme de guérison, mais il y a vraiment une reconnaissance par rapport à cela, par rapport à votre voix. Peut-être que vous travaillez sur les réseaux sociaux, vous me direz, hein, vous diffusez sur les réseaux sociaux. J'ai la voix, j'ai l'artistique, ouais, il y a des chanteurs, il y a des danseurs ici, hein, c'est possible. Hein. Et des conteurs. Ok, on va avoir un dernier oracle pour vous. Quelle belle surprise arrive pour vous. Voilà, peur. Vous allez me dire, ah bah super, magnifique. Ok. Moi, je pense qu'il y a peut-être une peur de la reconnaissance, une insécurité personnelle, en fait, qui est là déjà, qui peut être traversée encore cette période, là, estivale. Si elle arrive en belle surprise, c'est qu'en fait, vous allez réellement réussir à la transformer, à guérir de cela. Peut-être la peur de vous mettre en avant au niveau artistique, la peur de vous lancer, hein, si c'est dans un boulot, la peur de ne pas réussir à sortir de ce brouillard émotionnel, une guérison par rapport aux peurs, hein, c'est ça, définitivement. Une guérison par rapport à des peurs du passé, à une peur interne. Ouais. Et c'est possible que, vous voyez, comme je vois la princesse, comme un renouveau, comme un début, comme une novice, quelqu'un qui se lance. Ça englobe de la peur, du stress, voilà. Ça, c'est quelque chose qui est humain. Le fait, hein, quand on aborde, on se lance pour signer un contrat, pour quel que soit le domaine. Vous voyez, on a un aspect très artistique chez vous aussi, mais ça peut être vraiment en lien avec un déménagement, l'immobilier, voilà, le travail. Le stress, l'anxiété, la peur peut revenir parce que c'est toute une période de changement, j'ai l'impression également pour vous. Le 18, voilà, hein, la lune aussi, hein, il y a tout cet aspect un peu flou, imaginaire, un peu flippant de l'émotionnel, un peu deep, profond. Et pour moi, en fait, en voyant ça comme une belle surprise, cette peur va vous donner l'impulsion peut-être d'avancer, vous allez défier cette peur-là et ça vous guérissez de ça. C'est comme si vous passez un palier là, ok, bon, ben, j'ai réussi à passer cette étape, même si ça me stresse énormément. J'ai réussi à dépasser cette peur-là et ça me guérit. Et aussi grâce à la guérison, peut-être que vous êtes en thérapie. Vous voyez, enfin, hein, ouais, j'ai la notion de réussir à se lancer avec amour, n'est-ce pas? Ouais, l'antidote. Donc l'antidote et la guérison, je peux pas vous le faire mieux. Hein. Donc il y a une guérison par rapport aux peurs émotionnelles, ouais, définitivement. Il y a beaucoup, les messages se renvoient. Il y a cette doute là pour vous lancer, pour retrouver, je sais pas, voilà, c'est ça. Quelle que soit la situation de votre vie, va s'apaiser. C'est comme encore une fois, il y a une solution trouvée et vous allez danser avec joie pour célébrer ça, parce que pour vous c'est une étape, c'est un passage méga important. Et ouais, je pense que en plus de cela, il y a de la reconnaissance pour ça. Peut-être que c'est dans le milieu de la thérapie hein, que vous vous lancez également. Oui, l'art-thérapie, tout à fait. Hop, ok. Ok, merci mes guides. Certitude, art. Bah ouais, il vous manquait, et c'est ça la plus belle des surprises pour vous, ce tilt intérieur, cette certitude de votre être créateur. Je vais l'englober quoi. Certitude qu'en fait vous êtes fait pour pratiquer les arts, pour créer. Certitude, art-thérapie peut-être en lien avec les arts, peut-être le fait même si c'est une pratique de loisir que vous allez faire, c'est certain que vous allez pratiquer les arts en tout cas, hein, c'est appuyé 10 000 fois là du coup. Ben, ces pratiques des arts,
cette belle surprise pour vous va vous guérir émotionnellement, intérieurement, va aider à votre guérison. Et sinon, c'est aussi vraiment signer des contrats, être beaucoup plus structuré, équilibré émotionnellement, intérieurement, et vous lancer dans une activité artistique ou de création. J'ai vraiment les deux combinés. L'art est là dans tous les cas, la pratique des arts est là, c'est une belle surprise, c'est une renaissance pour vous, et ça vous met en joie, vous le célébrez. Avec l'amour qui ne voulait pas partir. Ça peut vraiment, je ne vois pas ce que je vois en premier, mais ça peut vraiment être accompagné d'une personne en fait qui vous donne son soutien. L'amour est là, je pense que c'est vraiment majoritairement l'amour pour vous-même avant tout, le fait de retrouver l'amour pour vous-même. Comme on a la communication, on peut avoir un artiste, une artiste qui communique avec amour, un entourage qui vous aime en fait, qui vous soutient, qui est bien présent, un nouvel amour pour certains. Voilà. C'est vraiment un très très beau message, mon groupe 3. En fait, toutes les guidances des belles surprises. Je suis ravie pour vous, en fait, pour ma chère communauté. C'est sublime. J'espère que ça a pu vous parler ou que ça vous parle peut-être déjà au niveau des énergies, que ça vous a plu. Vous pouvez me laisser un message d'ailleurs si vous le désirez. Me mettre un petit j'aime, ça m'encourage beaucoup. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Et je vous dis à très bientôt.